La dernière en date, c'était 2011. Mon collègue Jean-Luc Fichet, sénateur du Finistère, qui a déposé une proposition de loi qui n'a pas abouti. Et chaque fois que les ministres de la Santé, qu'ils soient de gauche ou de droite, ont été interrogés là-dessus, c'était le blackout complet. Et qui fait bloc alors dans ce dossier? Tout le système, en fait. Le système, c'est qui le système? Donc il y a ce qui fait système entre l'industrie pharmaceutique, les lobbies, l'ordre des pharmaciens. Oui, mais c'est une forme de système. Alors l'ordre des pharmaciens, l'ordre des médecins parle le même langage que l'ordre des pharmaciens. Et puis une partie du monde politique qui cautionne cela et fait en sorte que les choses ne puissent pas bouger. Et c'est le cas en France seulement ou ailleurs aussi en Europe? C'est le cas un peu partout dans le monde, mais en France, plus que nulle part ailleurs, parce qu'en Europe, la France est le dernier de la classe dans ce domaine. On a auditionné nos voisins belges, espagnols et autres. Alors, rien n'est idéal nulle part, mais par contre, partout, les avancées sont plus importantes que chez nous. Donc, il est urgent d'y remédier. Donc, c'est la raison de cette mission. Résultat notamment, aujourd'hui, 80% des plantes utilisées en France sont importées. Il n'existe aucune garantie donc, de traçabilité, j'imagine. Ça veut dire que les huiles essentielles qu'on achète aujourd'hui proviennent de Pologne ou d'ailleurs ? C'est ce que ça veut dire? Ou d'ailleurs, et d'un peu partout dans le monde. Alors la question de la traçabilité, on dit qu'il y a une certaine traçabilité, mais les garanties sont toutes relatives, alors qu'on a un potentiel énorme dans notre pays de développement des herbes des plantes médicinales et des produits dérivés. Dans notre pays, et notre pays au sens le plus large et le plus noble, qui est la France avec ses outre-mer, où 80% de la biodiversité française, des herbes médicinales françaises, se situent dans les outre-mer. Et ce domaine a été laissé, délaissé. Il importe maintenant de le remettre au goût du jour, et c'est une richesse absolument extraordinaire et qui doit permettre à nos outre-mer d'exprimer tout leur potentiel dans ce domaine. Et c'est un complément de revenus également pour les agriculteurs, j'imagine? Pour l'ensemble des agriculteurs, c'est un complément de revenu pour ceux qui font de la diversification. Mais il y a ceux qui sont spécifiquement agriculteurs, producteurs, cueilleurs. Et sur moins d'un hectare, un couple peut vivre sur des terres délaissées de l'agriculture. Et c'est dire si le potentiel important qu'il y a derrière, en termes de développement économique, en termes d'emploi, mais aussi en termes de préservation de l'environnement et de la biodiversité.